Hello, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est votre leader, la batterie pleine. Salut également à ma communauté Opportunité AV. Donc comme ça, aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'actualité de Pi Network. Pi Network est un projet révolutionnaire qui va venir révolutionner un peu le domaine cryptographique, donner une nouvelle image, une nouvelle version de comment utiliser cette crypto-monnaie pour pouvoir faire des achats de biens et services sur tous les plans. Il faudra que tous les marchands soient ou acceptent le Pi comme moyen de paiement. Donc comme ça, aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu, voir un peu sur la toile ce qui se passe sur la toile. Je vais clarifier un peu les choses ou donner, non, je donne pas mon point de vue, mais je vais passer le message que la core team a fait passer. Donc c'est au niveau des soi-disant faux listings. Donc la core team dit que ce sont pas des listings autorisés ou ils sont pas vraiment responsables de ceux qui vont transférer ou s'amuser à aller vers ces échanges. De loin, nous savons tous que nous sommes dans le réseau fermé du Pi Network. Depuis un certain moment, nous sommes dans le réseau fermé du réseau Pi Network. Donc, du coup, il ne peut pas y avoir de listing sur les échangeurs. Ou parfois, on voit sur des listings de 1 dollar, le Pi a monté à 300 dollars, 400 dollars, des exchanges. Et la leçon qu'il faut retenir, c'est il y a forcément quelque chose à retenir dans cette histoire de faux listing. Non seulement nous savons que c'est un projet, on voit un peu la force du projet. Et si lorsque au mainnet ouvert, ça serait vraiment quelque chose de ouf, de vraiment aussi extraordinaire. Donc nous allons essayer de lire un peu le texte. Donc c'est juste le message, l'esprit du message que je vais essayer de véhiculer ici. Donc actuellement, Pi Network recommande à tous les pionniers et utilisateurs potentiels de Pi de ne pas s'engager avec l'un des échanges ou acteurs tiers, car les actions ne sont pas affiliées à Pi Network. Ils disent que les actions ou les soi-disant listings ne sont pas vraiment affiliés, il n'y a pas eu de partenariat de listing ou quoi que ce soit avec Pi Network et pourrait entraîner des pertes ou des dommages substantiels par les utilisateurs de Pi. Si vous vous engagez à cela, c'est à vos rites et périls. Donc Pi Network demande également la suppression de ces publications et listes d'échanges. Donc Pi Network demande à ce que ceux qui ont fait les soi-disant listings de vraiment supprimer ça, parce que on est dans le réseau fermé. Ces publications et les listes d'échanges évaluent des actions supplémentaires concernant les tiers et les échanges. Dans l'intervalle, il est important de réitérer que les transactions de Pi Network par le biais d'un échange est explicitement interdit pendant la période du réseau principal fermé. Donc vous voyez, elle est venue renforcer l'explication ici pour dire que nous sommes dans le réseau fermé. Donc il ne peut pas y avoir de listing sans même l'accord, l'autorisation de la core team. Donc vous voyez un peu. Et cela constituerait une violation aux politiques de Pi. C'est comme enfreindre les règles de la politique de Pi Network. Donc il faudrait qu'on soit vraiment prudent, vigilant à cela. La conception innovante unique de la période du réseau fermé de Pi Network est un choix stratégique pour construire un réseau de véritables constituants et utilitaires avec les meilleurs intérêts du réseau. Ils disent que le fait que nous sommes dans le réseau fermé, c'est pour se donner du temps afin de constituer un écosystème solide, ouvert et grandissant. C'est clair, quand on voit la politique, on se rend compte que c'est quelque chose qui est en train d'être fait lent mais sûrement. La période actuelle du réseau fermé du mainnet permet à Pi Network de se connecter sur deux priorités: le KYC et la migration de masse et la création des services publics écosystématiques.
Donc ils disent que dans le réseau fermé, ils préfèrent plutôt se concentrer sur le KYC qui n'est rien d'autre que la vérification d'identité et aussi la migration de masse. Parce que quand nous finissons de passer notre KYC, avoir passé et réussi, confirmer son KYC, il va vous falloir faire une vérification, une migration, un paramètre pour migrer vos PI vers vos différents wallets qui se trouvent dans le PI browser. Donc ils disent qu'ils se concentrent sur ces deux priorités-là. Les deux sont des étapes essentielles vers notre objectif ultime de construire un écosystème viable pour se construire au mainnet ouvert. Et que ça leur permet de se préparer au mainnet ouvert pour que tous les échanges soient de façon internationale. Donc du coup, c'est sur ça qu'ils préfèrent se concentrer. Donc il ne faudrait pas qu'on soit distrait par ces faux listings, les gars. Il faudrait qu'on soit vraiment concentré sur le projet, suivons le projet de près. Si nous avons passé nos vérifications d'identité et que nous avons migré, patientons toujours. L'équipe est en train de travailler sur la construction de l'écosystème parce que ça ne sert à rien de faire un mainnet ouvert sans d'application utilitaire, parce que il faudrait une utilité, une raison à ce que les gens puissent vraiment utiliser cette pièce au quotidien. C'est ça qu'on appelle l'écosystème. Donc il faudrait que les gens puissent comprendre un peu ce qui se passe. Donc c'était un peu ma petite contribution, ma petite explication de l'actualité de Pi Network. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Je remercie toute ma communauté Opportunité Crypto. Merci pour le soutien. Nous sommes presque à 1 million d'abonnés, les gars. Nous sommes presque à 1 million d'abonnés et plus de 65 vidéos en un mois. Je pense bien que je le fais, c'est pour vous apporter la compréhension. Je vous remercie. Soutenez-moi aussi en partageant les vidéos, de laisser un commentaire sur mes vidéos. Je vous remercie. C'était votre leader, la batterie pleine.